Au mois de mars, j'ai un peu repris la lecture et j'ai réussi à lire 4 livres, dont un manga, et aujourd'hui je vais t'en parler un petit peu. Alors j'ai pas tous les livres, voilà, mais je vais essayer de t'en parler quand même au maximum. Et si je regarde pas trop les caméras, c'est normal, parce que je regarde mes petites notes. Donc pour le début du mois, j'ai commencé à lire Acacia, le tome 2. Ici j'ai que le tome 3 que je suis actuellement en train de lire à la fin du mois de mars et qui va prendre tout le mois d'avril. Mais pour ce livre-là, je vais te laisser avec un autre jeu de vidéo que j'ai fait il y a quelques temps déjà, mais pour te parler un peu plus brièvement de l'histoire. Voilà, je te laisse avec la moi du passé. Alors, le plan, c'est pas le meilleur des plans, mais ça va passer quand même. Du coup, Acacia, principalement parler du tome 1, je pense, même si, bon, là, c'est le tome 2. En gros, Acacia, t'es sur une île qui est gouvernée par la même famille depuis des générations et des générations. Sauf que, vas-y, il y a un ennemi qui vient d'une autre contrée qui va venir buter le père, enfin le père, le roi. Et du coup, vas-y, oh là là, catastrophe. Les enfants vont être balancés aux quatre coins de la planète normalement pour pouvoir revenir des années plus tard, etc. Mais là, l'objectif c'est vraiment de sécuriser les enfants, les protéger, donc les emmener loin. Et en attendant, donc le mec et toute sa tribu qui a buté le roi, il prend possession en fait d'Acacia, de l'île. Pour parler de chaque enfant, on va dire ça comme ça, de qu'est-ce qu'il va faire. Donc on a 4 enfants. Oliver qui est le plus grand, qui lui va être envoyé dans une sorte de tribu où il va apprendre le combat, il va se faire des potes, il va faire la rébellion, il va aussi faire en sorte de retourner chercher des personnes qui ont du pouvoir, mais genre du pouvoir magique, et son objectif à lui c'est de ramener ses ancêtres et les aider en fait à combattre les ennemis. Et en plus de ça, Oliver veut défaire le quota. Le quota c'est quoi? C'est en fait, depuis très très longtemps, Acacia vend des enfants d'Acacia pour les donner à la Ligue, et après ils disparaissent ces enfants, vraiment voilà. Et en échange, la Ligue leur donne de la drogue. Oliver va finir par mourir, voilà, il va se faire en gros un contre un chef ennemi, le chef va finir par le buter, et ce chef va se faire aussi buter par son petit frère, le petit frère d'Oliver. Bref, là on va passer à Corinne. Corinne qui est la petite sœur d'Oliver, qui elle ne va pas réussir à partir du château, donc elle va rester dans le château et elle va épouser donc le Maine, qui est le mec de la tribu voilà, qui a buté son père clairement, et donc ils vont rester ensemble et Corinne va finir par le buter. Voilà, en fait elle va faire une rébellion à l'intérieur du château, elle va finir en fait par réussir à faire buter le Maine, et va finir sur le trône. Et voilà pour Corinne. Corinne, c'est un personnage avec lequel j'ai du mal. Vraiment. Ensuite, nous avons Mena qui est la troisième du coup. Alors elle va être envoyée quelque part où elle va finir sur une île déserte. Non, pas une île déserte, une île où elle va être prise pour une déesse. Voilà. Et elle va finir par partir de l'île et ça va devenir une très très bonne guerrière. Voilà, vraiment elle va tout défoncer, elle va buter tout le monde. Et en gros elle va finir par rejoindre son frère, enfin ses deux frères, pour faire la révolution. Et voilà, globalement Mena c'est un bon personnage qui est plus développé dans le tome 2, donc c'est plutôt cool. Et Dariel qui est le plus petit de la famille en fait, il va finir pirate. Et donc lui, il va vraiment vouloir rejoindre Oliver pour pouvoir faire la révolution et surtout arrêter le quota. Et à la fin, les Acaciens, en fait, ils ont réussi. Voilà, ils ont repris le pouvoir en exterminant pratiquement toute une population, du coup, pendant la guerre. Et dans le tome 2, on va plus suivre en fait ce qui va se passer autour du monde. Parce que on va avoir Dariel qui doit aller dans une... il doit aller avec la Ligue pour rencontrer d'autres personnes. On va avoir Mena qui va chasser des abominations, puis qui va revenir avec une abomination. On va avoir Corinne qui va être là en mode j'ai appris le chant de la sorcellerie. Voilà, je ne connais pas les dérives, mais c'est pas grave. Et on va... Je vais dire Oliver, mais du coup il est mort. Mais par contre, on va avoir une nouveauté, c'est qu'il va y avoir des enfants. Beaucoup d'enfants. On en a un qui est connu, qui est le fils de Corinne et du Maine. Donc c'est le prince. On a un enfant d'Oliver, qui personne n'est au courant, ou très peu de personnes. On va avoir un enfant de Dariel qui
n'est pas encore né je crois. Et Mina est là en mode, oh pourquoi pas avoir un enfant après la guerre. Ouh. Mais en gros, ouais, après tu vas découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, etc. Et ça va être de nouveau la guerre. Donc Acacia en soi c'était une bonne lecture, je pense que je le mettrais un 3 sur 5. Donc ça a été bien, mais il y a quand même pas mal de défauts, surtout dans le rythme, c'est assez long, il y a beaucoup de descriptions un peu pour rien dire je trouve. Mais ça restait quand même une bonne lecture, une bonne fantaisie qui est quand même bien ficelée, avec beaucoup d'intrigues, et ça franchement on aime. Après j'ai enchaîné avec Battle of Dragon, le tome 2. Là c'était aussi bien, je l'ai lu assez rapidement. Donc c'était un petit jeunesse où en gros c'est dans le futur, il y a des dragons qui sont un peu partout qui servent tout le monde pour faire tout ce qui... pour vraiment tout faire. Et on va suivre Abel qui est un petit garçon, un petit collégien qui va se retrouver un peu dans des histoires un peu compliquées étant donné que dans sa ville il y a des clans, il y a des gangs, mais aussi il y a la police, mais la police c'est bref. Il va être mêlé un peu à tout le monde et dans le tome 1 on va le suivre en train de monter pour la première fois sur le dos d'un dragon et à la fin il va libérer donc ce même dragon et d'autres dragons grâce à une course qu'il va gagner. Donc dans le tome 2 on sent un peu plus que c'est un tome de transition je trouve, il n'y a pas tant d'intrigue que ça. Abel va devoir faire une nouvelle course et donc pour ça il va chercher un dragon très très rapide. Et donc dans cette histoire, donc, il va réussir à trouver un dragon et il va faire la course. Sauf que, en fait, il fait la course parce que son grand frère lui a demandé, étant donné que depuis quelques temps déjà, il y a des dragons qui sont un peu manipulés pour devenir des berserks. Donc ce sont des dragons qui réussissent en fait à gagner des courses et le gouvernement veut savoir qui est derrière tout ça. Et donc Abel va devoir faire une course pour essayer de faire en sorte que son dragon soit pris, pour savoir qui est le fautif. Mais cette partie de l'histoire, c'est vraiment, je pense, dans les 50-100 dernières pages, c'est quand même bien parce qu'on prend un peu de temps pour remettre un peu dans l'univers. Et l'histoire est quand même bien, c'est sympa, même si je m'attendais un peu plus de mouvement. Mais au moins à la fin du tome, franchement, je m'attendais pas. Parce qu'il va y avoir un tout nouveau chapitre d'ouvert. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. Je sais pas quand il va sortir, mais j'ai vraiment très très hâte. Et donc pour la note de Battle of Dragon, je dirais que je mettrais un 3,5-4 sur 5. Donc c'était quand même bien. Mais j'attends la suite. Ensuite, j'ai enchaîné avec Au bonheur des ogres. Alors c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais je me suis dit, vas-y, c'était dans ma palle, autant que je lise. Et en vrai, c'était plutôt bien. Une bonne surprise, je serais incapable de faire un bon speed je pense, mais je vais essayer quand même. En fait on va suivre un personnage qui est bouc émissaire dans un magasin. Dans le magasin il n'y a pas tout ce qui est contrôle technique et donc ce type là doit faire genre qui fait partie du contrôle technique mais que donc c'est sa faute, que les jouets sont cassés etc. pour que en gros son supérieur s'énerve contre lui pour que le client se mette à la place, soit empathique et ne porte pas plainte en fait contre le commerce. Donc en gros c'est ça son job, mais il va se retrouver à de très nombreuses reprises sur le lieu d'explosion. En fait il va y avoir des bombes qui vont exploser un petit peu partout et à chaque fois il va être sur l'endroit de l'explosion. On va le suivre lui aussi dans son quotidien. Et en vrai c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas vraiment une personne qui va devenir policier et qui va faire plein d'enquêtes etc. La plupart des choses en fait arrivent directement à lui, mais on suit aussi dans des choses annexes et ça c'est grave cool. En vrai c'est très sympa à suivre. Le personnage est attachant, même si je me rappelle pas son prénom mais ça c'est un détail. Mais ouais non franchement l'univers est plutôt cool, c'est chill. Il y a quand même des moments qui sont drôles, qui sont sympas etc. Et même si j'ai pas tout compris à la fin, voilà, j'ai quand même plutôt bien aimé ma lecture. C'est vraiment quelque chose de plutôt chill en vrai, que je recommande. Je pense que c'était comme Acacia un 3 sur 5. Et enfin, en termes de manga, j'en ai lu un seul, donc c'est Brave Bell. En gros, c'est un fils de Yakuza, et un jour il va retrouver tout son clan qui va être complètement décimé, mais dans une position trop chelou. Et donc il va commencer à enquêter et à devenir vraiment colère pour faire sa vengeance, et il va découvrir des secrets que son père notamment lui cachait.
Et donc voilà, l'histoire est plutôt cool, ça promet, je pense que ça peut être très 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 bien. Mais ce premier tome m'a laissé quand même un petit goût amer étant donné qu'on passe beaucoup d'action en action. On n'a pas trop le temps de se poser pour découvrir un peu plus le personnage. Peut-être que ça va être un peu plus le cas dans les prochains tomes, j'espère. Mais pour l'instant, je pense que je lui donne facile un 4 sur 5. Ouais, c'était vraiment une chouette lecture. Donc c'était plutôt cool et j'ai hâte de voir la suite pour pouvoir me la procurer et la continuer petit à petit. Et sinon, je vais te faire une petite palle, on va dire ça comme ça, pour le mois d'avril, même si je pense pas lire beaucoup. Tout simplement parce que y a le Camp Nano et je compte me focaliser là-dessus. Mais j'aimerais bien forcément finir Acacia, c'est le dernier tome. Il fait 1030 pages, mais je suis déjà à 200 pages, je me dis peut-être que j'arriverai à le lire. Et sinon, j'ai 2 histoires que j'aimerais lire en plus. Donc, il y a le cycle des Sith, là c'est le tome 3. J'ai commencé tout juste, vraiment, je suis qu'au début. Mais j'apprécie toujours autant. Ou sinon, commencer Artemis Falls. Je pense que c'est le genre de petit jeunesse que je peux bien aimer et je pense que ça se lit très très vite parce que c'est écrit quand même assez gros. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais réussir à tout lire, mais voilà, déjà ça va être ça de fait, ça de lu, et ça sera un petit peu avancé quand même. Et sinon, je vais te faire un petit volet assez rapide en termes de ce que je regarde, donc en termes de séries, films, etc. du mois de mars. Et en termes de séries, j'ai vu la série Sévrance, donc les 2 saisons. Et en vrai, c'est trop bien. Vraiment, un petit peu de la dystopie, je suppose, ou en tout cas de la science-fiction, où en gros, t'as des personnes qui, lorsqu'ils vont au travail, sont dissociées. Donc ils se rappellent pas de qui ils sont à l'extérieur du travail, et inversement, à l'extérieur, ils ne se rappellent pas du travail qu'ils font à l'intérieur. Les secrets sont immenses dans cette série, et j'aime énormément. Donc n'hésitez pas si jamais vous hésitez sur ce canal, franchement c'est top. Donc pour cette série, je pense que je mettrais facile un 4 sur 5 parce que c'est vraiment cool. Sinon en termes de film, j'ai vu Doctor Strange. C'est le tout premier que j'ai vu, enfin que j'ai revu. C'est toujours aussi bien. Je pense que je mettrais aussi un 4 sur 5. Là pour faire un petit peu l'explicatif, on va dire ça comme ça, donc c'est toujours dans l'univers Marvel. Et on va suivre un docteur qui va, suite à un accident, essayer de chercher un moyen en fait de récupérer ses mains. Et il va rencontrer une sorte de secte qui peut manipuler un peu la réalité. Et en termes d'animé, j'ai repris Bleach, enfin je continue toujours. Je suis à la saison 6-7 je crois. J'ai commencé enfin un nouvel arc parce que l'autre commence à être très très long. Et c'est toujours aussi cool. Vraiment. Même si c'est un peu long, à certains moments, je me dis qu'il y a beaucoup d'épisodes filaires. C'est lassant, mais c'est pas grave. Au moins, j'avance la série et ça, on aime. Et donc, voilà un peu le topo de ce que j'ai lu, vu. J'ai pas fait autant que je voulais, mais c'est pas grave, parce que je reprends tout doucement, notamment l'écriture. Et du coup, ça me prend du temps en plus. Tout comme la lecture, je reprends ça tout doucement. Mais là, le mois d'avril, j'aimerais quand même faire plus. On verra bien ce que ça donne. Mais j'espère que la vidéo t'a plu. Et je te dis à dimanche prochain. En attendant, travaille bien, chill bien, écris bien, fais-toi plaisir. À dimanche. Salut!